Il était une fois, dans une terre lointaine, baignée par la lumière du ciel, un peuple béni d'Allah, choisi pour recevoir sa guidance et ses signes. Ce peuple avait vu défiler des prophètes, envoyés pour éclairer leur chemin, leur enseigner la vérité, la justice et l'amour d'Allah. Pourtant, malgré les miracles et la clarté du message, certains cœurs s'étaient fermés, oubliant la lumière divine, et s'égarant dans l'ombre de leurs désirs. Dans ce monde troublé, deux étoiles brillaient d'un éclat particulier. Le prophète Zacharia et son fils Yahya, paix sur eux. Zacharia, un vieil homme sage, était un serviteur dévoué d'Allah. Ses journées étaient rythmées par la prière, la méditation et le soin qu'il portait à son peuple. Il enseignait la sagesse, la patience et la foi. Mais plus le temps passait, plus son cœur s'emplissait d'un désir profond, celui d'avoir un enfant pur, un héritier de la piété, une âme qui perpétuerait la lumière divine. Il s'adressa alors humblement à son Seigneur, implorant « Ô mon Seigneur, accorde-moi un enfant pur, un fils qui se rapproche de toi, un serviteur dévoué. » Allah, dans sa miséricorde infinie, exauça cette prière, car il exauce l'appel de celui qui l'invoque quand il l'invoque. Coran 2, 186. Peu après, Yahya naquit. Il était un enfant d'une pureté rare, au cœur tendre et au regard pénétrant. Dès son jeune âge, Yahya montra des signes extraordinaires. Contrairement aux autres enfants qui s'amusaient, riaient et jouaient bruyamment, lui préférait le silence, la réflexion et la prière. Son langage était rempli de vérité, et son cœur battait au rythme de l'amour d'Allah. Il grandit rapidement, se distinguant par sa sagesse, sa justice et sa piété. Les gens commencèrent à l'appeler le vertueux, car son âme reflétait la lumière d'Allah. Il incarnait la parole du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La meilleure des gens et celle qui est la plus utile aux autres, Saïd al-Jami. Yahya était cette lumière utile, un guide dans les ténèbres. Cependant, la lumière attire aussi l'ombre. À cette époque, un roi nommé Hérode régnait sur la région. C'était un homme puissant, mais son cœur était dominé par l'orgueil et le désir. Il était tombé amoureux d'Hérodia, la femme de son frère, une union interdite par la loi divine. Le roi avait oublié que Allah ne guide pas les gens injustes. Coran 7, 182, et que la loi d'Allah est la vérité, et la vérité triomphe toujours, hadith. Lorsqu'Hérode et Hérodia demandèrent à Yahya son avis sur cette union illicite, il répondit avec courage et sincérité, « Cette union est interdite. Il n'était pas permis de l'épouser. » Ces paroles furent comme une épée tranchante dans le cœur du roi et de la reine. Le roi, d'abord choqué, tenta de retenir sa colère, conscient du respect que Yahya inspirait. Mais Hérodia, blessé dans son orgueil, fomenta un plan machiavélique pour se débarrasser de cet homme pieux qui menaçait leur pouvoir. Elle prépara sa fille Salomé, l'apparent de bijoux étincelants, et la fit danser devant le roi lors d'un grand festin. Ébloui par la beauté et la grâce de la jeune fille, Hérode promit de lui offrir ce qu'elle voudrait, jusqu'à la moitié de son royaume. Encouragé par sa mère, Salomé demanda la tête de Yahya sur un plateau d'argent. Le roi fut horrifié, mais lié par son serment, il ordonna l'exécution de Yahya. Le peuple fut bouleversé par cette nouvelle. Comment pouvait-on tuer un homme aussi juste, aussi proche d'Allah? Pourtant, Yahya fut arrêté, sa vie fauchée par la cruauté humaine. Mais même dans la mort, sa lumière ne s'éteignit pas. Sa tête, posée sur un plateau, bougea, et ses lèvres murmurèrent encore. Il n'était pas permis de l'épouser. Ce dernier acte de vérité fit trembler le roi, mais il était trop tard. Le mal avait déjà frappé. La terre elle-même sembla pleurer cette injustice. Une goutte du sang de Yahya, tombée sur un rocher, se mit à bouillir, signe visible de la colère divine. Quant à Hérodia et sa mère, leur fin fut aussi tragique que leur cœur était sombre. Elles montèrent sur le toit du palais pour contempler leur victoire, mais elles glissèrent et tombèrent, victimes de leur propre orgueil. Des chiens affamés les dévorèrent, leur châtiment terrestre reflétant la justice d'Allah, car celui qui commet une injustice sera puni, et ne trouvera ni secours ni protecteur en dehors d'Allah. Coran 25, 18. Zacharia, le père de Yahya, fut brisé par cette tragédie. Son cœur de père saigna, mais il demeura un prophète fidèle, acceptant la volonté d'Allah. Il quitta la ville, marchant vers les collines pour chercher refuge et solitude. Là, dans un verger proche de Jérusalem, il trouva un vieil arbre et se réfugia dans son tronc. Un miracle accordé par Allah pour le protéger. Mais Zibli,
l'ennemi de l'homme, chercha à briser cette paix. Il montra aux soldats un bout de la tunique du prophète dépassant de l'écorce, révélant sa cachette. Les soldats accoururent, armés de haches, et tranchèrent l'arbre. Ainsi mourut Zacharia, dans le silence et la prière, un serviteur fidèle jusqu'au dernier souffle. Les anges descendirent alors, prièrent sur lui et l'ensevelirent comme un roi du ciel, car les anges prient sur les croyants, demandaient donc à Allah la paix pour eux. Sahih Muslim. Mais cette terre où le sang des prophètes fut versé ne pouvait rester impunie. Allah, dans sa sagesse et sa justice, envoya un avertissement puissant. De la Babylonie, un roi redoutable nommé Nabuchodonosor se leva, prêt à punir l'orgueil et l'injustice. Son armée marcha sur Jérusalem comme une tempête, détruisant tout sur son passage, ne laissant derrière elle que ruines et larmes. Les rues de Jérusalem tremblèrent sous le pas des soldats. Les nobles furent chassés, les marchands arrêtés, les enfants séparés de leurs familles. 70 000 âmes périrent dans ce déchaînement de colère divine. Ceux qui avaient applaudi la mort de Yahya virent leur monde s'effondrer. Ceux qui avaient trahi Zacharia furent réduits en esclavage. La ville brûla, ses murs s'écroulèrent, et ses chants de joie devinrent des lamentations douloureuses. Cette histoire rappelle que la justice divine ne dort jamais. Allah dit dans le Coran, « Ne pensez pas que Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il ne les retarde que jusqu'à un jour où les regards seront fixés. » Coran 14h42. Lorsque les hommes tuent les messagers de la vérité, la justice finit toujours par frapper. C'est un rappel pour chaque génération. Il ne faut jamais renier la vérité, ni faire couler le sang des innocents. Toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi que la foi est un trésor précieux, que la justice est une lumière qui guide les pas, et que les prophètes, même dans leur silence, continuent de parler à nos cœurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est tué en défendant la vérité est un martyr ». Sahih al-Bukhari. Que cette histoire t'inspire à garder la lumière d'Allah dans ton cœur, à ne jamais céder devant l'injustice, et à toujours chercher la vérité, même si le monde entier semble sombrer dans l'ombre. Car la vérité, comme la lumière du soleil, finit toujours par percer les nuages les plus sombres. Après la chute de Jérusalem et la disparition tragique de Zacharia et Yahya, la terre semblait plongée dans un silence lourd, presque un arrêt du temps. Mais, loin d'être la fin, cette épreuve était un commencement, une leçon gravée dans l'âme du peuple et un appel à la réflexion pour tous ceux qui veulent écouter. Allah, le juste, n'oublie jamais ses serviteurs, ni la vérité qu'ils portent. Il dit dans le Coran, « Et quiconque lutte, fi sabilillah, qu'il lutte pour lui-même. » Certes, Allah est indépendant de l'univers, Coran 29, 6. La foi de Zacharia et Yahya ne fut jamais perdue. Leur sacrifice n'était pas vain. Au contraire, il devint un phare, un héritage lumineux pour ceux qui cherchent le droit chemin. Dans les décombres de Jérusalem, des voix s'élevèrent, des cœurs s'ouvrirent. Parmi eux, une jeune fille du nom de Mariam, pieuse et humble, écoutait les histoires de ses prophètes, comprenant que la justice d'Allah finit toujours par triompher. Elle méditait sur la parole divine. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 6, gardant l'espoir vivant en son cœur. Mariam grandit dans la foi et la dévotion, et Allah l'a choisie pour une mission extraordinaire, donnant ainsi un nouveau souffle à cette terre meurtrie. Mais l'histoire de Yahya et Zacharia, leur lutte et leur foi, continuait de résonner dans les cœurs, un rappel constant que le chemin vers la lumière est parfois pavé d'épreuves. Le sacrifice des prophètes est une source de force et d'inspiration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les prophètes sont des frères. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, Yahya et Zacharia, même dans leur séparation, restent unis dans leur message de foi et de justice. Mais le peuple, malgré ces signes et avertissements, faisait souvent preuve d'ingratitude. Les rois comme Hérode, aveuglés par leur pouvoir, ne voyaient que leurs désirs, oubliant que tout pouvoir appartient à Allah. Il donne le pouvoir à qui il veut, Coran 3h26. Hérode, puni sur terre par la chute de sa maison, paya le prix de sa tyrannie. Cependant, la justice divine ne se limite pas au châtiment. Elle est aussi miséricorde, guide et lumière pour ceux qui se repentent. Allah nous enseigne dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39, 53.
Cette invitation à la repentance est une porte ouverte, même après les erreurs les plus graves. Le souvenir de Yahya resta vivant parmi les croyants. Sa vie et sa mort étaient un témoignage de courage, d'intégrité et d'amour sincère pour Allah. Il avait dit « Je suis le serviteur d'Allah et sa parole est la vérité ». Sa voix, même coupée, continuait de résonner dans les âmes pures. Plusieurs siècles passèrent et son exemple inspira des générations de croyants à rester fermes face à l'injustice, à défendre la vérité et à aimer Allah de tout leur cœur. Comme le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres, Sahih al-Jami. Dans chaque époque, le message de Yahya et Zacharia trouve un écho. Le combat entre la lumière et l'ombre est éternel. C'est pourquoi il est dit dans un hadith, le jour du jugement, les actes ne vaudront que par la sincérité. Sahih al-Bukhari. Leur sincérité, leur foi pure, sont un modèle que chacun peut suivre. Le récit de ces prophètes est aussi un rappel que le véritable pouvoir ne réside pas dans les trônes ou les richesses, mais dans la justice, la piété et la soumission à Allah. Le Coran dit, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Coran 49, 13. Toi qui écoutes cette histoire, garde en ton cœur cette vérité. Le chemin de la foi est parfois difficile, mais il mène à la paix. La justice d'Allah est certaine, et sa lumière ne s'éteint jamais. Le sacrifice des prophètes nous enseigne la patience, le courage et surtout l'espoir. Alors, chaque fois que tu te sentiras perdu ou découragé, pense à Yahya, à Zacharia et à leur amour infini pour Allah. Leur histoire est un phare dans la nuit, une promesse que la vérité triomphe toujours. Que cette histoire t'accompagne et t'inspire. Que Allah te guide, te protège et te donne la force de marcher sur le chemin droit, comme les prophètes avant toi.